Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur un film qui l'a marqué et son rapport au cinéma. Aujourd'hui, je reçois Hugo. Salut Hugo. Salut Gauthier. Comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans et j'ai fait une école de cinéma. J'en suis sorti il y a maintenant, si je me trompe pas, 3 ans, et depuis 3 ans, je bichonne mon statut d'intermittent du spectacle, un peu comme je peux. Et voilà, je passe mon temps à écrire, voilà, et c'est de réaliser. Comment tu définirais ton rapport au cinéma ? Alors si je dis passionnel, c'est un peu simple, donc j'essaie d'aller un peu plus loin. Je dirais que j'ai un rapport un peu routinier, c'est-à-dire que ça soit pour en parler, le voir, le travailler, j'y passe à peu près tout mon temps. Donc voilà, après j'ai d'autres passions évidemment, mais disons que le cinéma c'est quelque chose qui a rythmé mon adolescence, même mes amis, des amis d'enfance que j'ai maintenant oubliés ou que j'ai perdu de vue, m'ont mis un peu le pied à l'étrier, et du coup voilà, j'ai un rapport très routinier, c'est-à-dire que peu importe que ça soit pour voir ou d'écrire, j'y consacre beaucoup de temps. C'est quoi tes conditions idéales pour regarder un film ? Alors... je pourrais dire mon canapé, je pourrais dire la salle. Bon, en fait, en gros, la condition, c'est d'être déjà d'avoir le ventre plein, d'avoir dalle quand on va au cinoche, c'est le pire. Ça, c'est une première condition. Et la deuxième condition, c'est d'être bien entouré aussi, d'être avec des potes. Je pense que c'est sympa parce que on peut discuter si ça fait pas chier l'autre. On peut... Enfin oui, je pense que d'être entouré, c'est la meilleure condition. Le voir seul, c'est sympa aussi, mais ouais, d'être avec des potes, c'est cool, quoi. Oui, c'est pas la même expérience. Toi, t'aimes bien échanger autour d'un film Yes, ouais, de ouf, ouais, complètement. Ouais, c'est sympa de pouvoir discuter du film, même quand il y a le film en soi, quand on le regarde, quoi. Après, il y en a qui aiment pas trop, mais... Je sais pas, de glisser une messe basse à son pote à côté, c'est cool, quoi. Habituellement, je pose la question de où est-ce que tu t'assois au ciné ? Ouais. Mais tu m'as pas trop parlé du ciné. Tu peux quand même répondre à cette question. Oui. Faut que je sois, alors, je vais dire au milieu, déjà, si possible. Si je suis en quart, sur un côté, si possible. et voilà, si c'est un son, si c'est un film de son, même si un film c'est un tout, il y a des films de son, je pense à Gravity, Interstellar. L'idée c'est vraiment d'être au milieu pour avoir toutes les bandes son. La meilleure expérience sonore. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a des impératifs quand tu regardes un film chez toi avec des amis ? Je vis en colocation, donc avec plusieurs potes qui aiment le cinéma aussi. Du coup, on regarde des films sur un projecteur. Donc on a un grand mur blanc, on projette un film. Donc la condition de base déjà, en plus on a un pote en coloc qui est fan d'images, donc c'est de baisser les stores pour pas avoir de reflets de lumière. Et la deuxième condition, oui, c'est de fermer les portes, on a des belles basses pour le bon son. Donc c'est en fait de se mettre dans une bulle Alors, c'est de faire une sorte de salle de cinéma maison, quoi. Je rate jamais un film sur mon portable. Genre, c'est vrai que je vois souvent des gens dans le métro qui regardent Netflix sur un portable. Oui, ça, j'arrive pas à le faire. Alors, ça veut pas dire que je juge ça, tu vois, mais c'est une condition que j'arrive pas à prendre du plaisir à regarder un film sur mon portable. Ça m'arrive de le mater sur un Mac. Alors j'ai un peu cassé le mien, donc je peux plus. Mon petit MacBook. Mais en général, ouais, j'aime bien quand même le rétroprojection. Il y a un très grand écran. Ça me fait, ouais, c'est assez idéal, quoi. Est-ce que t'aimes bien aller au cinéma tout seul ? Ouais, j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est un peu nostalgique. Déjà parce que quand j'ai acheté de base, je suis pas parisien. Donc de base, quand j'étais petit, j'avais pas de cinéma à côté de chez moi. Il fallait que je prenne la voiture, que j'aille en famille. Donc il y avait tout un rituel qui s'instaurait avec le fait d'aller au cinéma. Avec plusieurs personnes. On était dimanche, on était 5 ou 4, et on allait au cinéma ensemble. Je suis arrivé sur Paris, et j'ai eu une carte qui m'a donné un accès illimité pour aller voir des films. Donc quand j'ai eu cette carte, que j'ai balancé du pognon pour aller voir des films, et que c'était free open, oui, j'ai pris du plaisir à y aller tout seul. Je me rappelle très bien du premier film que je suis allé voir tout seul à Paris. C'était Luc Besson, Lucie. Il devait être 10h du mat. Je m'étais réveillé à 9h30. Je suis allé dans le Beaugrenelle Gaumont et je suis allé voir ce film et j'étais tout seul et j'avais kiffé. Et j'avais fait ça, je crois, 2 ou 3 fois dans la journée. Ce film, je me rappelle pas, mais j'étais allé voir 2 ou 3 films seul. Et du coup, quand je retourne au cinéma seul, c'est un peu un moment où je me dis, ok, je suis seul et c'est cool, quoi. Et je partage un truc
seul, et c'est cool. De manière générale, j'aime bien être seul, donc c'est cool. Voilà. Du coup, c'est quoi que t'aimes, c'est quoi que tu recherches quand tu regardes un film? Alors, de manière instinctive, je dirais que j'ai besoin d'être surpris. Parce que de se mettre devant un film, de ne pas avoir de surprise, ça nous empêche de le juger, et ça rend le film nul, quoi. Donc que ce soit une bonne ou une mauvaise surprise, c'est ce que je recherche. Soit une mauvaise surprise, un film que j'ai pas aimé, j'ai été surpris, parce que je le trouve nul, mais au moins je peux en parler. Donc c'est ce que je cherche, c'est de pouvoir en parler après, quoi. De pouvoir le mettre dans ma mémoire et dire ah oui j'ai vu ce film là, ah oui tu vois, de pouvoir en parler, peu importe ce que j'en ai pensé. Donc ce que je cherche c'est être surpris. Après tous les films m'intéressent en fait, genre donc je cherche surtout aussi à me mettre dans une comment dire, à plonger dans un univers quoi, tu vois, genre d'oublier un petit peu ce qui se passe autour, tu vois, d'oublier les problèmes de la vie, d'être dans une histoire, de m'y intéresser, d'être touché par les personnages. Ou d'être dégoûté, pourquoi pas, tu vois. Mais ouais, c'est d'être dans une bulle et que ça mène à une surprise, hein, voilà. Visuel, sonore, scénaristique, peu importe. D'être voilà. Pas forcément d'être dans un spectacle, tu vois, en mode putain j'en ai pris plein la gueule. Ça c'est pas le premier truc recherché, tu vois. Même si je vais voir, je sais pas, Interstellar, c'est un film qui te met une grosse claque, tu vois. Que t'en penses du bien ou non, peu importe, tu vois. C'est un film qui te met une claque. C'est pas ça qui m'a le plus plu dans le film, tu vois, c'est vraiment le fait d'être surpris, quoi. Genre, oh putain, ok, d'accord, tu vois, c'est ça que je cherche. Ce que j'entends aussi, c'est que du coup, tu recherches un film un peu mémorable parce que tu dis que ce soit une bonne ou une mauvaise surprise, que t'aies aimé ou t'aies pas aimé le film. Ce que tu cherches, c'est de t'en souvenir, donc qu'il soit mémorable. Ouais, exact, mémorable. C'est le mot est très juste. Je prends un Kirikou, tu vois, c'est un film qui m'a marqué. Et pourtant, c'est un film mémorable pour moi, vraiment, tu vois. C'est un film qui m'a surpris. C'est quoi les films auxquels t'as pensé quand je t'ai dit un film qui t'a marqué? Alors, j'ai pensé à Gone Girl, parce que c'est un film d'un réel que je kiffe, déjà, de base, et parce que c'est un film qui m'a surpris. Donc ça, c'est... Puis c'est un film que l'actrice, je l'ai trouvé incroyable. C'est un film qui m'a vraiment marqué scénaristiquement, donc j'aurais pu choisir ça pour le scénario. Alors j'aurais pu parler de Kirikou, parce que la méchante m'a... Enfin, c'est une méchante qui mérite débat, et on pourra en parler longtemps. J'aurais pu aussi parler de D'y était une fois dans l'Ouest, qui est un film qui m'a donné envie de faire des images, et de parler de quête, d'aventure, de vengeance. Et était une fois dans l'Ouest, c'est un film qui... Alors, je l'ai vu quand j'étais très petit, et c'est l'un des premiers films où je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'a fait d'autre L'Oréal ? Donc ça m'a vraiment apporté aussi une envie de connaissance, quoi. J'aurais pu te parler aussi de Tree of Life, de Malik, qui est un film qui m'a marqué aussi, pas forcément dans tous les bons sens. Première fois, il m'a énormément marqué parce que j'ai eu besoin de le revoir une deuxième fois, et si je le revois maintenant, je pourrais te dire c'est un film qui ne correspond plus du tout à ce que je vois dans mon envie de faire des films, quoi. De cinéma. Ouais. Bah, c'est cool. Je crois que c'est la première personne à me citer des trucs aussi différents les uns que les autres. Nice. Et du coup, c'est quoi le film que t'as choisi ? Alors, j'ai choisi un film destructeur. Attention, roulement de tambour, j'ai choisi Mars Attack de Tim Burton, 96. Voilà. Très bien, toutes les infos. Est-ce que tu peux me le résumer un petit peu ? Oui, alors je peux te le résumer en une ligne. C'est le jour J, c'est les petits bonhommes verts qui arrivent sur Terre. Voilà. Et tout tourne en fait autour du président des États-Unis qui va devoir gérer cette affaire d'État, voilà, mondiale. Très bien, ça résume bien le film. Est-ce que tu te souviens de c'est quoi les conditions de la première fois où t'as vu ce film ? Alors ouais, la première fois que je l'ai vu, je pourrais plus te parler des conditions que du film, parce que j'ai plus regardé mon canapé que le film. Je devais avoir, alors il est sorti en 96, franchement ça devait être début 2000, je devais être tout petit, quoi. Je m'étais avec mes parents sur un canapé dans le salon, et en plus le film commence sur un générique avec une musique conquérante. Enfin, je me rappelle très très bien des premières secondes où je me suis dit ok, ce film va me faire peur, vraiment littéralement. Et j'étais petit et les conditions en soi étaient familiales. C'était un dimanche probablement, tu vois, on devait être en hiver, des conditions parfaites pour regarder un film en famille, tu vois. Et ouais, c'est des conditions idéales. Le film, lui, sur le moment, n'était pas idéal, hein, vraiment. C'est un film qui m'a marqué
Il m'a marqué... Alors je sais pas si je dois en parler maintenant. Si tu peux enchaîner là-dessus. Je peux enchaîner ? Ouais. Ok. C'est un film qui m'a marqué, déjà, comme je te l'ai dit, par sa musique du générique, où, comment dire, on est petit, genre, on regarde des dessins animés, et d'un coup, on nous met des vaisseaux spatiaux qui attaquent la Terre. Voilà. Donc, de base, il y a un truc, pour un petit, qui sont traumatisants, vraiment. Et surtout que Tim Burton a choisi, genre, de mettre de donner un visage terrifiant. Je trouve, quand j'étais petit, ça m'a terrorisé la tête de ces aliens. Donc c'est un film, comment dire, j'ai été surpris, mais de manière effrayante, quoi. Genre, comment dire, j'avais l'impression, ouais, que ça pouvait arriver, en fait. Ça me donnait l'impression de réel, quoi. Donc, voilà. Je comprends. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y ait beaucoup d'images effrayantes dans le film. Est-ce que tu t'as parlé du début avec tous les vaisseaux spatiaux ou alors du design des martiens qui sont assez effrayants? Est-ce que t'as d'autres visuels qui t'ont traumatisé? Dans le film ? Ouais. Ouais, bah alors, je vais vraiment parler de mon premier visionnage. Oui. Parce que maintenant... On est là, sur le premier visionnage pour l'instant. Alors, le premier visionnage, la chose qui m'a marqué, c'est la résolution. Alors, je sais pas si on peut spoiler le film, je pense que ça n'a pas d'importance. Si. Comment dire ? Oh, avec celui-là, je pense que c'est pas très grave de spoiler. C'est un film culte, les amis. Donc, alors, c'est la résolution qui m'a marqué, les têtes qui explosent quand il y a de la musique qui arrive. Ça m'a marqué. En plus, la musique, elle m'a terrorisé. Je la connaissais pas quand j'étais petit. Je suis genre, wow, ok, il faut la musique pour détruire. Ça éclate. C'est très sanglant, quoi. Bref, ça m'a terrorisé. Et la chose qui m'a vraiment marqué, et c'est un visage qui m'a genre presque hanté, genre, et j'aimerais trop faire un personnage comme ça, c'est la meuf déguisée en humaine et qui est martienne. Elle a une démarche, genre horrifique. Enfin, quand j'étais petit, ça m'a vraiment fait peur. Après, le reste, en soi, c'est une vision très floue du film, parce que je pourrais pas j'aurais peut-être pas pu te le pitcher si j'avais 7 ans, quoi. Mais moi, je l'avais vu petit aussi, et je n'avais pas gardé beaucoup de souvenirs. Je crois que le seul truc, c'était Sarah Jessica Parker, voilà. Yes. Sur le chien. Ça, je crois que ça m'a traumatisé. Oui, la tête du chihuahua, là, de Poppy. Ouais, mais elle sur le corps du chien, Poppy. ça m'a traumatisé. Je crois que c'est un des seuls souvenirs que j'avais vraiment du film. Je l'avais revu ado, et pareil, en fait, avant de le revoir là, j'avais perdu tout souvenir du film. Je savais plus ce qui se passait, quoi. Ouais, donc c'était une redécouverte totale. Qu'est-ce que t'en penses maintenant de ce film ? Bah, maintenant, il y a quand même plusieurs facteurs qui rentrent en jeu quand tu regardes ce film, parce que, alors, le vrai truc particulier sur ce visionnage de ce film, c'est que je l'ai vraiment vu, je crois, que 2 fois. J'ai peut-être dû une fois, genre dans les années, quand j'avais 15 ans, peut-être revoir une séquence, mais je l'ai vraiment vu 2 fois, donc j'ai une toute autre vision du film, forcément, parce que je rajoute, je pense, une question morale sur ce qu'a voulu dire le réal, sur pourquoi il l'a écrit, quand est-ce qu'il l'a écrit par rapport aux autres films qu'il a fait avant et après. Donc je dirais que c'est un film c'est pas un film que j'aime particulièrement. Oui, c'est regardable, quoi. Après, ce qui est intéressant, je pense, c'est plus ce qu'a voulu dire Burton sur le film et pourquoi il l'a fait. Ça, c'est intéressant, je pense. Bah, du coup, je serais curieux de savoir ce que t'en penses. Alors, parlons-en. Alors, après, c'est des suppositions. Des suppositions, forcément. Je dirais que déjà, ce qui est drôle, c'est que le film a été fait la même année qu'Independence Day. De Emmerich, bref, je sais pas si t'as déjà vu Independence Day. Non, je l'ai pas vu. Ouais, en fait, en gros, pour moi, Marcel, c'est un peu je vois ce que c'est, mais... Des aliens qui arrivent sur Terre, qui ont des mauvaises intentions. Bref, c'est marrant, c'est vraiment le miroir du film de Tim Burton, Mars Attack, et de Independence Day 96 aussi. Et je pense que... Enfin, comment dire, quand tu regardes ce film-là et que t'as pas l'histoire en tête, tu te dis, bon, il y a un moment donné, je crois que c'est minute 70 du film, tu te dis, ok, qu'est-ce que veulent faire les aliens, quoi ? Pourquoi ils viennent sur Terre ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? Et tu te rends compte qu'en fait, ils viennent sur Terre juste pour se marrer. Et c'est quand même un drôle de concept pour un film 96 où... comment dire ? Enfin, c'est drôle de pas donner d'objectif au mal, quand même, dans un film, scénaristiquement. C'est-à-dire que le mal, il vient et il veut juste tuer et se marrer. Et être fun, rigoler de tout.
Donc ça, c'est quand même très intéressant, je trouve, comme concept. Et comment dire, c'est une sorte de satire comment dire, du pro-militaire. En fait, il se moque des États-Unis, quoi. Donc c'est un film qui a été très mal accueilli aux États-Unis. Parce qu'ils se foutent de la gueule de beaucoup de choses, quand même. Ils se foutent de la gueule de nous, de notre nombrilisme, de fait de tout vouloir savoir. Donc, ils se moquent vraiment de tout à travers de petits aliens qui viennent juste nous balancer des lasers dans la figure qui ressemblent à des jouets, quoi. C'est très drôle. Mais moi, je me suis posé la question pendant le film de... Est-ce qu'on allait savoir pourquoi Enfin, ce que pensaient les Martiens, et même si jamais ils sont traduits ou quoi, enfin jamais... Enfin, si, il y a des traductions, mais jamais quand ils discutent entre eux, on sait ce qu'ils disent, tu vois. Et je me posais la question de... Est-ce que ça va être comme dans Signe, où il y a un doute sur l'avenue des aliens et de c'est pourquoi ils sont là, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Et finalement, en fait, on te donne la réponse. Ouais, bah ouais, là pour le coup, premier plan, il y a des aliens qui arrivent sur Terre. Donc, Oui. c'est vrai que sur les motivations des aliens, on sait pas. Genre, et ce qui est drôle vraiment, c'est que l'homme s'amuse, enfin dans le film en tout cas, l'homme s'amuse tout de suite à essayer de décrypter tout, quoi. Oui. C'est peut-être la colombe, qui est énervée. Alors qu'en vrai, non. Genre, c'est. Ça aurait pu, en vrai, parce que c'est moi, il y a une question aussi que je me suis posée pendant le film. Comment tu peux traduire un langage qui ne peut pas du tout avoir des racines dans ce qu'on connaît déjà comme langage, en fait. Ouais. Donc Ouais, c'est pour ça, je pense qu'il se fout littéralement de l'humain, quoi. En mode, ok, voilà, l'homme est nombriliste, genre il y a des aliens, bah il va poser une machine et il va essayer de décrypter tout. Bon, il va peut-être dire ça. En fait, ils viennent de manière pacifique, on va applaudir, on va balancer des colombes. Puis il tue la colombe. Putain, peut-être que les colombes ils aiment pas ça. Bon, bah, prochaine conférence, on dit pas de colombe et pas d'applaudissements. Voilà. On essaie de tout interpréter de manière ridicule. C'est drôle, quoi. Enfin, je sais pas, genre, au bout de 20 minutes, il y a un mec qui est face à un schéma d'anatomie de l'alien et il expose le fait qu'ils ont une télépathie. Enfin bref, il se fout vraiment de la gueule, je trouve, de l'humain qui se croit un peu seul et qui peut tout analyser, peut tout voir. il y a un truc qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est vraiment il reprend tous les clichés des films catastrophes états-uniens. Entre tous les personnages qu'il y a, évidemment il y a le président, ensuite le président des États-Unis, et genre c'est un personnage important. Je sais pas, il y a un militaire qui va être sacrifié, il y a deux personnages qui ont rien à voir, qui vont être un peu la clé de la résolution, et l'action se passe qu'aux États-Unis. Les aliens vont aux États-Unis pendant la grande majorité du film et ne vont pas ailleurs dans le monde, et à un moment t'as 3-4 images de ailleurs dans le monde. Des martiens qui jouent à la pétanque avec les îles de Pâques, la tour Eiffel qui prend feu. Oui. Ouais, c'est pour ça que je pense que c'est très nombriliste. Mais je suis bien d'accord avec toi. Et ce qui est marrant, c'est que la clé de pourquoi, la clé de vaincre les aliens se résume en fait à la banalité du peuple. C'est une vieille dame qui perd la boule, qui a plus de mémoire, qui a la solution, en fait. C'est de la musique. Donc, Mais c'est un peu comme dans Signe. Déjà, alors que dans Signe, c'est beaucoup plus intimiste, comme c'est une famille... on a le point de vue que d'une famille qui, justement, va être proche de l'invasion alien. Mais la solution, elle vient évidemment de la petite fille, qui est le personnage où tu ne serais pas douté que ce serait elle qui aurait la solution. Ouais. Donc, c'est assez marrant. Dans les premiers épisodes que j'ai fait, les personnes ont parlé que de films qu'ils aimaient bien. Là, tu parles d'un film que tu sais pas trop si tu l'aimes bien ou pas. Du coup, est-ce que tu recommanderais aux gens de le regarder ? Alors oui, regardez ce film, absolument, parce que c'est l'opposé total de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire que c'est un film qui a un scénario basé sur la moquerie et les objectifs complètement nuls. C'est-à-dire, on va détruire l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'on a envie de rire. Donc, c'est un film à voir, parce qu'il nous questionne aussi sur notre intérêt grandissant de toujours vouloir savoir plus, et c'est un film qui est très nostalgique. On peut s'en moquer aussi, parce que les effets spéciaux sont un peu carton-pâte, quand même, faut pas se mentir, 96, un vaisseau spatial dans l'espace, c'est pas trop ça, tu vois. Mais je trouve que, sur les effets spéciaux, je trouve qu'ils ont... ils sont plus d'actualité, mais je trouve qu'ils sont
très cartoonesque et je trouve que du coup ça marche encore pour ce film-là en fait. Ouais, c'est ça rend le film drôle. C'est Oui, un film drôle, voilà. vraiment. Mais je pense que de toute façon sa vocation était quand même d'être drôle Oui. et je trouve que du coup ça reste encore très cartoonesque et très regardable et pas en mode ah c'est des vieux effets spéciaux, même si il y a des vieux effets spéciaux qui sont encore très bien aujourd'hui. Hein. Oui, c'est sûr. Non, franchement, il se défend bien, hein, le film niveau effets spéciaux, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que tu avais autre chose à dire? Je suis désolé, je t'ai coupé. Non, en vrai, non, je pense que je t'ai plutôt bien résumé mon avis sur le fait de regarder ou non encore ce film. C'est un film qu'il faut voir. C'est dommage que vous l'ayez pas vu quand vous étiez petit. Si vous êtes encore petit, regardez-le. Mais c'est un film qui marque, vraiment. Parce que déjà, c'est fait par un réal qui a lui-même eu envie. Je crois qu'il avait fait Barry Lyndon juste avant. C'est lui qui a fait Barry Lyndon? Pas du tout. C'est qui? Il a fait quoi avant? Son film d'avant c'était Ed Wood. Voilà, et Ed Wood, je crois que c'est un film hyper sombre, triste, noir et blanc limite. C'est un film en noir et blanc. Voilà. Ouais. Ouais, un peu sombre. C'est un réalisateur un peu raté en fait. Ed Wood, du coup, c'était un réalisateur qui a été élu le pire réalisateur du monde, je crois, un truc comme ça, parce que il faisait des films de série B hyper absurdes, tout ça. Et après, le film était quand même, il y avait quand même de la comédie. Je trouve qu'il y a quand même toujours un peu de comédie dans les Tim Burton. Ouais. Bah là, c'est un film qui est pop, qui est très lumineux, très coloré. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a fait ce film juste après. Donc c'est un film qui va vous éblouir visuellement, parce qu'il y a plein de couleurs, parce que c'est déjanté, c'est folichon. C'est vrai qu'avant aussi, je crois que c'est à peu près, dans les années 90, il a fait les Batman aussi. Yes. Ouais. Qui était quand même plutôt sombre en termes de couleurs, c'était vraiment pas très coloré, c'était. Ouais, c'est ça, c'est très même sombre. s'il y avait un côté quand même, c'est la pénombre, quoi. Oui, même si un côté un peu cartoonesque toujours. Yes. Voilà, mais quand même assez sombre. On va passer à la fin. J'aimerais que tu nous donnes des petits conseils des films que t'as vus il y a pas longtemps, que t'as bien aimé. Alors, les films que j'ai vus il y a pas longtemps et que j'ai bien aimé, je vous conseille à tous de foncer sur une série. On peut parler série? Oui. On peut parler série, mais tu commences direct par une série alors que je demande ça film. Ça a marqué. C'est parce que c'est un réal de film. C'est Mindhunter de Fincher sur Netflix. Foncez. C'est une vraie aventure. C'est trop bien. C'est intime. C'est génial. Vraiment, je pourrais vous le pitcher, mais je serais tenté de vous laisser un peu le suspense. Voilà. Ouais, mais donne un peu le contexte quand même. Je donne un peu le contexte. Ouais, parce que sinon. C'est au début du FBI aux États-Unis. Alors, je n'ai pas de repères historiques, mais je peux vous dire que c'est dans les années où il y a eu la création d'un nouveau département de l'étude comportementale des criminels et des tueurs en série. Et du coup, on suit cette nouvelle brigade du FBI qui va voir les tueurs en série déjà arrêtés pour pouvoir comprendre comment les tueurs en série se comportent et ensuite pouvoir arrêter les prochains, voilà, et pouvoir mieux les appréhender. Donc c'est Mindhunter, voilà, le titre est très clair, c'est la chasse des esprits, de comprendre comment tuent les tueurs en série. Et on suit une brigade qui ont chacun des problèmes familiaux, personnels, et à travers leurs problèmes familiaux et personnels, il y a une sorte de corrélation qui se fait avec leur enquête. Voilà. D'autres recommandations? Alors, d'autres recommandations. On pourrait aussi parler, effectivement, de La Favorite, de ce réalisateur grec Yorgos Lanthimos. Lanthimos, je dirais. Lanthimos? Mais je sais pas prononcer le grec, donc voilà. On va dire Yorgos, son prénom. C'est plus intime. C'est un réel intime. On va dire Yorgos. Donc, La Favorite de Yorgos, qui est un réel qui a réalisé aussi The Lobster. Et donc La Favorite est un film que je suis allé voir en sachant pertinemment à quoi m'attendre sur le réal. Parce que c'est un réal qui a une patte. Genre c'est indéniable. Bon, j'ai vu avec quelqu'un qui a pas du tout aimé, donc c'est drôle parce que moi c'est un film qui m'a marqué, effectivement. C'est un film qui m'a surpris. Parce que le réal a toujours eu un rapport assez fascinant avec les animaux et avec la nature humaine. Donc ça parle encore de ça, un peu comme The Lobster. Hein. C'est des films de transformation, de métamorphose. Et je dois le résumer ou pas?
donne un peu le contexte comme pour la série. Alors j'ai pas les références historiques, mais je crois que c'est pendant les guerres anglaises, je crois. Je sais pas du j'ai pas le tout. repère Mais historique. en plus, je crois que c'est. C'est une reine d'Angleterre qui Mais oui, mais qui je crois est que c'est fictionnel. Je crois Oui. qu'elle a pas existé. Ouais. En tout cas, c'est un contexte, c'est une reine en Angleterre qui est en période de guerre et il se dit que le pays va être envahi et du coup qu'il y a une menace de mort qui plane au-dessus de sa tête. Et on rentre dans l'intimité d'un château et d'un staff, de certains personnages dont Emma Stone, qui évoluent autour de cette reine et qui sont plus ou moins d'accord avec ce personnage. C'est tellement dur à résumer. Ouais, c'est compliqué à résumer comme ce que tu pourrais Pas dire. sûr que ce soit très... Et c'est aussi sur les relations qu'entretient la reine avec sa favorite, du coup. Exactement, ouais. Tu as très bien. Sous couvert du contexte que t'as donné tout à l'heure, c'est aussi ses relations intimes avec sa favorite. Voilà. Bah, je pense que ton pitch est beaucoup mieux que le mien. Voilà. Merci Hugo d'avoir été mon invité. Merci à toi, Gauthier, de m'avoir invité ici. C'était un grand plaisir. J'espère en tout cas. Et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Screenshot. Ciao. Et ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcast ou tout autre rapide podcast. N'hésitez pas non plus à mettre un j'aime ou 5 étoiles et un commentaire sympathique. Merci, à la semaine prochaine. Ciao.